Saint-Esprit, ne pas confondre, c'est donné par Dieu et par Jésus-Christ qui baptise Saint-Esprit à ceux qui sont nés nouveaux. Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, versets 37-38. Mais il y a aussi l'Église de Jésus-Christ fondée sur la grâce. Les ministères sont établis par la grâce. Nos péchés sont pardonnés à cause de la grâce. La vie éternelle, nous obtenons par la grâce. L'espérance nous est donnée par grâce. La vie de Dieu aussi. Et la bénédiction et toute bénédiction. La résurrection des morts en Christ. Parce que Jésus est ressuscité. Mais c'est par grâce. Les vivants seront changés à un corps de gloire. Ce n'est parce que Jésus est ressuscité. Et il nous a fait cette promesse. Dans la grâce. Thessaloniciens 4,13. Le ciel et sa gloire, sa récompense, l'enlèvement de l'Église. Eh bien, les noces de l'agneau, tout est par grâce. Il nous anticipe dans la beauté et la majesté de la grâce. Réflexion sur la grâce. La grâce est plus grande que l'univers, et pourtant assez humble pour se mettre dans un cœur et infiniment petit pour se mettre dans nos cœurs. Elle est plus profonde que les océans, mais plein d'amour pour guérir les cœurs blessés, parce que Jésus, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Elle est plus large et plus haute que la science pour nous révéler la connaissance de Jésus-Christ. Elle est plus riche que tous les trésors contenant dans toutes les banques du monde pour nous communiquer la richesse du ciel. Elle est plus efficace que toutes les armées de l'ONU pour renverser toutes les œuvres du diable et nous mettre vainqueurs et nous siéger vainqueurs. Elle est supérieure à toutes les gloires de Salomon et toutes les célébrités. Elle est plus précieuse que tous les diamants des hommes et la bijouterie du monde. Elle est le plus grand sujet de toute la Bible. Elle reste le sujet de la Bible. C'est le plus beau des messages qui surpassent toutes les réflexions des philosophes et des scientifiques. C'est la plus belle œuvre divine, élevée au-dessus du royaume de tous les palais et de tous les trônes, de tout ce qu'il pourra avoir. Mais Jésus-Christ est la grâce. Et c'est lui qui nous a fait l'œuvre, cette belle œuvre. L'apôtre Pierre termine avec ces mots. Vous savez, ce n'est pas par des choses périssables, ni par de l'or, ni par de l'argent que nous avons été rachetés, mais par le sang de Jésus-Christ, le sang précieux, le sang pur, oui, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Les choses précieuses sont pour, bien sûr, ce qui est attirant pour l'homme, mais les choses invisibles sont plus précieuses que l'or et l'argent. Et nous n'avons pas été rachetés par l'or et par l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Le salut n'est pas bon marché. Il a coûté à Dieu, car il a donné ce qui avait de meilleur, son Fils unique, pour sauver l'humanité. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés, par l'engagement de l'homme qui, bien sûr, à la foi, et se repent et se convertit à Jésus-Christ, qui est sa part. La grâce n'est pas renfermée dans une expression, une seule signification, mais dans la personne de Jésus, car Jésus n'est pas une expression, c'est une personne divine, la deuxième personne de la divinité. Oui, Jésus-Christ est tout-puissant, le sauveur de tous les hommes. L'évangile de Luc nous dit un aperçu. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce, en tant que, bien sûr, en tant qu'enfant, il grandissait. Mais Jésus-Christ est la grâce dans sa grandeur. Christ il ne s'est pas dépouillé de ses attributs divins. Non, il est devenu un homme. Il ne s'est pas dépouillé de tout ce qui était négatif. Non, Jésus est parfait dans tout le sens du mot, et divin. Mais il a pris le corps d'un homme. Dieu a formé son corps. Jésus n'a jamais été créé. Il existe de tout temps. Michée chapitre 5. Proverbe 8, 22. Jésus-Christ n'a pas été créé. Il existe avant l'éternité. Oui, il existe de tout temps. Car n'oublions pas, Colossiens 16, tout a été créé par lui, à travers lui, et pour lui, tout lui est soumis, afin que tout lui est soumis. Et bien sûr, la croix, c'est le tout accompli. Sa mort, elle est unique. Jésus n'est pas mort en tremblant, il est mort en vainqueur, et il est ressuscité. La grâce, elle s'est fait homme, elle s'est fait sacrifice, offrande, dont le don est devenu sacrifice parfait pour l'héritage de tous les hommes. Ainsi, Paul dit, il n'est pas du don gratuit comme de l'offense. À plus forte raison, la grâce de Dieu, le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ. Dans Éphésiens 2,8, Romains chapitre 5 et verset 16 et verset 15. Moralité. Si le péché a fait des perdus, la grâce fait des sauvés. Car si par un seul homme, Adam, est venu le péché, la grâce est venue par Jésus-Christ, qui est le deuxième Adam qui descend du ciel. Le premier Adam, créé, tiré de la terre. Deuxième Adam, jamais été créé, vient du ciel. Il est l'image de Dieu, l'empreinte de Dieu, deuxième personne de la divinité, créateur, oui, et n'oublions pas que c'est lui qui a tout accompli. C'est pourquoi l'apôtre Jean nous fournit l'explication de la pureté, de la vérité, de la grandeur de la grâce. Nous avons tout reçu la plénitude de grâce sur grâce.
Ce n'est pas par nos œuvres, mais c'est par la grâce. Grâce sur grâce. Or, dans l'univers de sa gloire, nous avons reçu les richesses spirituelles de la grâce. À lui, toute la gloire, l'honneur et la puissance. La traduction du second déclare « Nous avons reçu une grâce sur grâce ». Or, dans le texte grec, traduit bien sûr grâce pour grâce. Autrement dit, c'est par grâce que nous avons reçu le salut. Mais c'est pour la grâce, pour le Christ. Et ça ne vient pas de nos capacités, mais ça vient de lui. Nous l'obtenons par la foi. Colossiens 1,16, c'est lui qui est au centre. Apocalypse 3 et verset 14, il est le chef de la création. Le chef de l'Église, Éphésiens chapitre 4 et verset bien sûr, et verset 11, et Éphésiens chapitre 5 et verset 26 à 25. Confirmation, l'apôtre déclare, ce n'est pas par des œuvres, personne ne se glorifie, ne s'élève, c'est un don de Dieu surnaturel, afin que nous pratiquons les bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance, Éphésiens 2 et verset 10. Quelles sont les œuvres de la grâce préparées pour l'Église? Le salut, les ministères, les dons, la parole de nos hommes, celle de sa vérité, celle de l'évangélisation, celle de l'Église, celle du service qui est donné, celle de l'œuvre qui nous a donné, nous rend capable, la mission divine, de ce qu'elle produit la grâce dans son domaine spirituel, son choix, son onction, sa défense, son bonheur, sa gloire, son salut. Et tout nous a obtenu. Si nous n'avons pas de salut, nous ne pouvons pas obtenir tout ça. L'exaucement de nos prières, l'abondance d'en haut, l'accroissement spirituel, le témoignage chez l'œuvre, la fermeté, la joie de l'œuvre, la surabondance, la vraie moi, oui, la vraie dispensation, les satisfactions, la miséricorde, notre grand langage assaisonné de sel et de grâce, et une vie de fidélité avec Dieu. Tout ça nous est donné par le Seigneur Jésus-Christ, dont notre part est vivre une vie de sanctification pour Dieu, qui est la part de l'homme. Qu'est-ce que nous avons reçu par grâce? La Bible, l'Écriture, les prophéties, les visions divines, les inspirations, l'œuvre surnaturelle, les bénédictions, les guérisons divines, les approbations de Dieu, le ministère, sa mission, la puissance, les miracles, les prodiges, les promesses, la plénitude, les réveils. Voilà. Elle nous emmène à la position la plus élevée de la grâce. Car son corps, qui est l'Église, est universel. Ceux qui sont nés de nouveau participent à l'Église universelle. Le baptême d'eau nous emmène à l'Église locale. Mais les richesses incompréhensibles du Seigneur, les dons ministères accordés, Éphésiens 3 et verset 7, l'onction précieuse, les dons du Christ, et le fruit de l'Esprit qui est donné dans le salut, bien sûr. Oui, le divin service qui nous est donné, comblé de tous les trésors, être un serviteur avec Dieu, être une colonne d'appui, comme l'apôtre Jacques, l'apôtre Pierre et Jean, recevant des richesses de nous et devenir royaume sacerdotal, une nation sainte, un peuple acquis, pour se rapprocher du trône de la grâce. Voilà ce que la grâce nous offre, et c'est par la grâce que nous sommes faits. La grâce de Dieu est une source de salut, car la grâce n'est pas un fleuve, une rivière, un océan, un oasis, une piscine, une mer, un lac, un courant d'eau, un bras de mer. Non, Paul présente la grâce comme une source de salut pour tous les hommes. Que Dieu vous bénisse. Nous verrons la suite après, dans la deuxième partie. Amen.